On parle souvent des mythes du cinéma, des figures emblématiques qui forgent les grands films, les grandes œuvres et les moments les plus marquants pour les spectateurs, ceux qui se cristallisent dans nos petites têtes. On parle souvent de cela, qui plus est au cœur du cinéma d'horreur et d'épouvante. Mais on a également souvent tendance à imaginer que ces images sont représentées avant tout par le personnage central de ces œuvres, qui n'est pas toujours, voire même jamais, le protagoniste central de ces métrages, mais souvent l'antagoniste, cette figure terrifiante et parfois mortelle qui cherche à détruire les personnages. On en parle comme des monstres, mais également comme des cauchemars représentatifs de nos névroses les plus profondes, et c'est certainement cela qui en fait de grands personnages de cinéma, des emblèmes du 7e art qui vont bien au-delà de simplement jouer avec l'immersion du spectateur, mais qui parviennent surtout à démontrer que le 7e art est un jeu très subtil, se moquant à la fois de celui-ci, tout en cherchant à repousser son idée de base de s'immerger totalement dans un film. Ce qui les rend encore plus terrifiantes, et ce qui les cristallise dans la tête des spectateurs, c'est le fait qu'elles soient le plus souvent inspirées en partie de la réalité, et quand ce n'est pas le cas, elles sont carrément inspirées de personnes ayant réellement existé. Cela porte un doux nom, qui fait pourtant peur au tout un chacun, celui de la légende urbaine. Et c'est de cela que peut souvent partir la base d'un mythe, et de ce qui pourrait se transformer au fil des échos de chacun en une forme de créature terrifiante, de monstre presque nécessaire, soit la base d'une bonne création originale cinématographique, mais qui se base assez sur la réalité pour nous terrifier et nous hanter la nuit. Ce n'est ni plus ni moins qu'une incursion de l'horreur dans la réalité. C'est-à-dire un petit changement de nos vies bien mornes, bien monotones, où il se passe que des choses très réalistes et très banales, et dans lesquelles tout d'un coup on retrouve un soupçon de fantaisie sombre, de macabre, d'horreur. Ce n'est pas chose facile et pourtant le cinéma a toujours pioché, en tout cas dans le genre, dans ces fameuses légendes qui ont permis à des personnages de devenir emblématiques et iconiques presque au cœur du 7e art. Et comme le racontait si bien Victor Bonnefoy dans ses chroniques sur Halloween, il a réussi à évoquer assez de petites histoires pour rappeler que ce qui fait peur à Halloween, au-delà des films, ce sont avant tout les fameuses histoires qui se sont construites autour de cette fête légendaire et aujourd'hui de ce mythe du cinéma. Mais qui s'inspirent aussi du folklore et de la religion, et souvent de manière extrêmement irraisonnée. Et ce sont souvent des légendes qui fonctionnent, car on peut quasiment tous s'identifier à celles-ci. Et je trouve que ces légendes en disent souvent très très long sur les sociétés qui les créent. Cette origine qui forge les grands instants du 7e art, qui reste en tête du spectateur, ceux qui font peur et qui laissent ce même spectateur sans voix face à un métrage qui le tétanise, ou même pire encore, qui le terrifie. Littéralement, si l'on cherche la traduction sur internet, une légende urbaine est une parole qui se transforme et se mue au fil des évocations de chacun pour devenir ce que l'on nommait à une époque un mythe, et en ce sens, les deux termes n'ont que le temps qui les sépare, car l'on peut considérer que les légendes urbaines sont l'équivalent des mythes qui parsemaient la Grèce et la Rome antique fut un temps. Ça permet de mettre un petit peu de cauchemar dans la routine, et dans ces cas-là, je trouve que le cauchemar a un petit goût de rêve. J'aime la poésie. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc les légendes urbaines ont toujours ce petit parfum de réalité qui nous font rêver un petit peu, même si on parle en général plutôt de choses assez sombres, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'on aime se raconter des histoires qui font peur autour du feu, c'est parce que ça nous fait oublier un petit peu la monotonie du quotidien. Et à ce moment-là, on se permet à imaginer que des choses surréalistes puissent arriver pour de vrai. Car en un sens, le croque-mitaine, les massacres à la tronçonneuse ou autres tueurs d'Halloween ne sont-ils pas les versions modernes de ces créatures qui tétanisaient les peuples anciens, ceux qui redoutaient la venue de l'hydre ou encore de Cerbère, si ce n'est peut-être d'une gorgone? Ces personnages ne sont-ils pas l'incarnation absolue du mal, d'une peur qui va chercher bien plus loin que simplement les cauchemars de notre enfance, mais également cette peur d'un jugement dernier qui asservirait l'humanité tout entière? Ainsi prend forme la peur, ainsi prend forme le frisson, ainsi prend forme une œuvre de cinéma qui parvient à terrifier littéralement le spectateur et à le laisser clouer dans son fauteuil. C'est en cela qu'une histoire se doit d'être bonne à l'écran, et c'est ce qui a rendu des figures comme Leatherface, Jason Voorhees ou encore Michael Myers comme cultes, parce qu'en partie, elles s'inspirent de personnes ayant réellement existé, ayant une place dans le folklore national ou international, et en cela, elles apportent une forme de concrétisation d'une peur qui ne demandait qu'à se muer en un mythe de cinéma, en une figure charismatique et puissante. C'est tout simplement parce qu'il y a toujours ce côté réalité dedans. Le public peut plus facilement y croire. Il y a un mélange entre la vie et le fantastique et les histoires que l'on raconte. C'est pour ça que pour moi la plupart des films d'horreur fantastiques sont des contes de fées quelque part. Et du coup il y a cette volonté de vouloir jongler avec les codes de la réalité, de la vie véritable telle qu'on la connaît, et également d'un monde obscur qu'on ne connaît pas encore et qu'ils ont envie de nous faire visiter, tout en nous faisant passer par des chemins que nous connaissons. C'est pour ça qu'une légende urbaine, qui est déjà
connu du public et qui est presque parfois accepté et toléré comme une réalité, ou du moins comme une potentielle réalité, pouvoir la mettre en scène dans un film, c'est en quelque sorte donner sa propre version de la réalité. Ce qui ne devait être qu'un personnage fait pour le grand écran, un petit moment de frisson pour la plupart des spectateurs, était en réalité, dans la tête d'un auteur, d'un compositeur, d'un metteur en scène, d'un graphiste, la base de ce qui se devait de devenir une peur viscérale profonde et intense, qui se murait en quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand, quelque chose de tout simplement universel en un sens, la base d'un frisson qui ne serait pas de l'ordre de l'instant, mais qui viendrait se nicher au tréfonds de notre colonne vertébrale. Ainsi la peur prend forme, ainsi la peur surtout prend un visage. Le visage d'un personnage qui va alors terrifier le spectateur, se nicher dans ses cauchemars et même pire, devenir cette forme qui le tétanise dans l'ombre. Ce n'est pas une simple caractérisation du mot, c'est une légende qui devient réalité sur une toile de cinéma. C'est ce qui pouvait ne sembler être qu'une simple évocation cinématographique de la peur et qui se transforme en quelque chose de plus grand, de plus terrifiant, de plus machiavélique presque. Et c'est en cela qu'une bonne légende fait un bon, grand et intense moment de cinéma, en plus d'un cauchemar qui viendra peut-être vous hanter la nuit. Et si je pense que ça fascine autant les réalisateurs, c'est justement que l'épouvante se base quasi entièrement sur nos peurs les plus profondes, inconscientes et irraisonnées, et ça donne un levier mais alors énorme à ces réalisateurs pour nous foutre une trouille de dingue. Ainsi peut-on caractériser la base d'une bonne légende urbaine, d'un bon personnage qui devient un peu plus qu'une simple et vague évocation de la peur et de la terreur comme on peut le voir, nous, pauvres spectateurs que nous sommes, derrière notre fauteuil de cinéma, cachés, pétrifiés, et n'attendant qu'une seule chose, que le cauchemar se termine, et en un sens, c'est cela que se doit de rechercher un auteur lorsqu'il fonde son film sur les mythes qui font la peur moderne. Nous ne sommes alors que les outils d'un auteur qui cherche absolument à expérimenter la base de la peur et à construire ce qui deviendra par la suite la base d'un cauchemar et la base d'une peur qui sera viscérale chez le spectateur. La base d'une légende urbaine sert ainsi de terreau à la création d'un personnage qui devient un peu plus que cela, qui devient la synthèse d'une profonde peur de l'inconnu et qui se propose d'être également ce qui fera l'essence d'un récit de cinéma apportant plus qu'une simple révélation ou synthèse d'une peur bien réelle, mais devient par là même l'incarnation profonde et juste de tout ce qui se doit de terroriser le spectateur et de le clouer dans son fauteuil. Et puis le mieux, je crois, si je peux me permettre d'ajouter ça, c'est quand un film d'horreur qui est 100% fictif, c'est-à-dire qui ne prend pas du tout racine dans un récit que nous connaissons déjà, dans une légende urbaine, dans un mythe ou dans une histoire connue depuis que nous sommes tout petits, mais quand il y a un récit cinématographique inventé de toutes pièces et que ce récit arrive petit à petit à rentrer dans l'inconscient collectif jusqu'à presque devenir lui-même une légende urbaine, alors là je crois que le réalisateur, le scénariste et toute l'équipe du film, ils ont réussi ce qu'ils désiraient faire. Ainsi est devenu légendaire un personnage qui faisait partie d'un imaginaire plus ou moins collectif. Ainsi devient base d'un mythe ce qui n'aurait pu n'être finalement que la simple évocation d'une peur viscérale et profonde, mais pas si importante que cela en un sens. Ainsi est devenu base de création ce qui aurait pu se limiter à une simple divagation cinématographique d'un auteur qui se serait laissé aller, mais qui n'aurait pas réussi à proposer plus qu'une petite anecdote certes horrifique, mais finalement risible. Et si finalement des choses sombres, mais tout de même fantaisistes, voire fantastiques, peuvent réellement nous arriver, alors pourquoi il n'en serait pas de même pour des choses plus positives? L'ombre n'existe pas sans la lumière. Ainsi, la légende urbaine forme une grande légende du cinéma, et les grandes légendes du cinéma, à leur tour, influencent les légendes urbaines toujours plus terrifiantes. Merci à toi Valentin et Az, et je vous fais une grosse bise. Salut les survivants!